Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous présenter deux livres de Florian Paris. Alors, le premier, c'est le Tarot de Marseille, les grandes thématiques, et le deuxième, c'est le Tarot de Marseille, tirage et interprétation, perfectionnement. Alors pour moi, ce sont deux livres qui sont un peu avec un petit peu le même profil que celui de Colette Sylvestre, c'est-à-dire que bon, celui-là a une introduction qui est très riche et intéressante, et après, les exemples, ils sont faits pour apprendre pour moi, pour apprendre à regarder les cartes et à devenir petit à petit autonome. C'est pas du tout, faut pas le prendre comme comment dire, c'est pas la Bible du tarot, c'est des livres d'exercices. Alors, donc celui-là, il a au départ donc une présentation très intéressante parce que il résume un documentaire qui a été publié sur, enfin qui a été diffusé sur Arte en février 2015 et c'est un documentaire super intéressant. Donc Arte, c'est plutôt historique pour voir un petit peu quelles sont les origines du tarot de Marseille, aller voir un petit peu les mystères, et pour ça ils ont utilisé donc plusieurs cartes qu'ils ont retrouvées sur des peintures italiennes, etc. Bon. Donc ce résumé, je suis super contente de l'avoir. J'avais vraiment adoré le documentaire et vraiment c'est très riche. Voilà, donc j'ai trouvé ça super intéressant. Après, donc, il y a la présentation des différents tarots. Donc voilà, le Visconti avec un petit peu des petits commentaires sur le type de visuel qu'on a sur les cartes. Après le Visconti, on a le tarot Noblet, on va avoir le Viville, on va avoir le Madénier, celui de Nicolas Convert, celui de Paul, puis voilà, il finit par celui de Paul Marteau. Une petite introduction. Donc, en fait, j'ai beaucoup aimé son introduction. Et puis après, il a fait quelque chose d'assez d'assez original. Il a pris les cartes, les arcanes majeures seulement, et il a dit, bon bah voilà, si cet arcane majeur devait être une habitation, qu'est-ce que ça serait? Et donc là, il a dit, bah voilà, la lune, elle représenterait l'immobilier au sens large, la maison Dieu, ça serait plutôt des appartements et la vie communautaire au sein d'un même immeuble. En fait, comme pour le livre de Colette Sylvestre, moi, ce que je vous engage à faire, c'est à sortir la carte et à regarder à quoi elle ressemble et ce que ça vous aurait, vous, inspiré. Voilà, hop, bon, bah là, c'est vrai que je vois plutôt un immeuble. Alors, après, moi, dans la façon que j'ai d'utiliser les cartes, je n'utilise pas du tout ces notions-là de savoir si on va habiter dans un immeuble ou dans une maison individuelle à la fin de l'année. En fait, c'est pas des choses que je trouve très intéressantes à faire, mais au niveau des exercices, par contre, ce qui est intéressant, c'est d'apprendre à regarder les cartes. Parce que c'est vraiment, quand on est débutant, ce qu'on a du mal à faire, parce que comme on n'a pas confiance en soi, on va vite lire les significations et on ne va pas prendre le temps de regarder et d'avoir confiance en notre intuition et puis en notre capacité à regarder une carte. Donc voilà, c'est pour ça que pour moi, c'est l'intérêt de ces livres-là, c'est qu'ils incitent le débutant à regarder les cartes. Alors voilà la table des matières, ça permet de voir un petit peu les thèmes qui sont abordés. Donc, il va regarder l'habitat, la famille, les célébrations, l'amour, la grossesse, les loisirs, la gastronomie, la mode, les transports, l'école, le travail, l'argent, la justice, la politique, la guerre, les tragédies, la religion, la nature, les animaux, la médecine, la psychologie, le temps, la technologie, l'astrologie. À la fin, il y a un tout petit chapitre sur le tirage en croix, donc tirage à 5 cartes. Une petite discussion voilà, sur ce tirage en croix et puis son avis à lui sur le tarot de Marseille et la voyance. Je ne suis pas forcément d'accord sur tout. Le tarot de Marseille et la mythologie. Voilà, on a sa vision. C'est intéressant aussi cette partie-là. Elle est très sympa. Voilà, ça c'est pour le premier. Le
le second, il s'appelle Perfectionnement, mais pour moi, ça reste quand même quelque chose pour faire des petits exercices. La structure est pas mal faite parce qu'on a le kit de survie avec ses aides à l'interprétation. Et puis, on a des tirages. Alors voilà, tirage à la carte, tirage de binôme, tirage en ligne. Donc, c'est plutôt des explications de type de tirage qu'on va retrouver dans ce livre. Alors, si on regarde un petit peu le kit de survie, voilà, on a le battleur avec de la symbolique, les activités, si jamais ça représente quelqu'un, enfin un travail en fait, une activité, s'il est bien entouré, donc si plutôt favorable, on va avoir ça, plutôt pas favorable, enfin je trouve que mal aspecté ou part d'ombre, c'est un peu la même chose. Et puis le dossier médical. Bon, moi, je ne fais pas de tirage sur des dossiers médicaux. Je trouve pas ça très pertinent. C'est vraiment plutôt quelque chose pour dire bah, attention à votre santé, ou faites pas assez attention à votre véhicule terrestre. Voilà, c'est plus des choses comme ça que je vais trouver dans des tirages. Je trouve pas que, en tant que diagnostic, ce soit très pertinent. Voilà, bon, après, on a donc la vision de Tarot de Marseille, de sa vision à lui, hein, qui peut être un petit peu différente de celle de Collier de Sylvestre ou de la mienne d'ailleurs. Et puis, une fois qu'on a fini ce petit kit de survie, qui est un kit de survie pour les majeurs, hein, parce qu'il ne travaille qu'avec les majeurs, on va avoir des exercices de tirage. Alors voilà, on a un tirage à la carte. Alors moi, ce qui me gêne, c'est que c'est pas du tout. Moi, je pose pas du tout les questions comme ça. J'ai pas de. Comment dire? Je pose pas des questions avec des questions fermées avec une réponse juste oui, non, parce que je trouve que ça limite beaucoup l'intérêt de la réponse. Mais par contre, bah, c'est pareil pour s'entraîner à regarder la carte et à voir ce qu'elle peut signifier, ça peut être pas mal. Ça fait des exercices qui permettent de travailler avec ces cartes, de les mettre ensemble, de les regarder, de voir ce que ça peut vouloir dire, de les voir dans des contextes différents. Donc pour ça, c'est quelque chose voilà, qui va inciter à ce travail-là, et qui est un travail qui est très intéressant quand on est débutant et qu'on a besoin de prendre confiance et qu'on a besoin de prendre le temps de bien regarder les cartes, de comprendre leur signification, mais surtout d'apprendre à les regarder et de lier la signification à ce qu'on voit sur la carte. J'espère que cette vidéo vous a intéressé, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!